étrangères, chers collègues, les acteurs de l'aide publique au développement sont nombreux. Les États, bien sûr, les collectivités par l'intermédiaire de la coopération décentralisée, des agences comme l'AFD en France ou des banques de développement. Ces dernières décennies, l'ampleur de certains problèmes globaux ont poussé à la création de fonds internationaux pour l'environnement ou contre des maladies comme le sida, le paludisme ou la tuberculose, par exemple. Le Fonds pour l'environnement mondial, créé en 1991, est sans doute le mieux connu. Il réunit 183 pays membres, finance des projets ambitieux, co-organise les conventions internationales sur la diversité biologique, la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique, les conventions sur la lutte contre la désertification ou celles sur les polluants organiques persistants. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, créé lui en 2002, recueille lui des dons de nombreux pays donateurs, mais aussi d'acteurs privés, entreprises ou fondations. Avec les collègues de la Commission des Affaires étrangères, nous évoquons régulièrement cette question de l'aide au développement au moment même où des discussions sur le budget, évidemment, mais pas seulement. Depuis l'adoption de la loi d'août 2021 relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, nous constatons malheureusement que la trajectoire peine à s'approcher de l'objectif de 0,55% du revenu national brut. Nous constatons également que notre volonté d'une plus juste évaluation de cette aide publique rencontre des obstacles. Une piste de nouveaux fonds thématiques verticaux, comme on les qualifie parfois, pourrait donc être explorée afin d'augmenter les efforts d'aide au développement. L'actualité nous amène par exemple à la douloureuse thématique des réfugiés ou à celle des catastrophes naturelles, qu'elles soient ou non liées au dérèglement climatique. On se souvient que le président Chirac avait su, en son temps, proposer une piste de financement originale, celle de la taxe sur les billets d'avion. On sait également que la piste d'une taxation des transactions financières reste insuffisamment exploitée et pourrait éventuellement permettre de se consacrer avec plus d'ampleur à de nouvelles causes. Je rappelle que le CECID de juillet 2023 avait réaffirmé l'ambition d'atteindre non pas seulement 0,55% du revenu national brut, mais bien les 0,7% régulièrement considérés comme nécessaires depuis plus de 50 ans. Seuls des pays comme la Norvège, la Suède, le Danemark ou le Luxembourg se situent régulièrement au-dessus de cette barre symbolique, alors que le Royaume-Uni depuis 2013 et l'Allemagne depuis 2016 tentent de se maintenir dans ce cercle restreint des pays altruistes et engagés. La France est certes 5e contributeur en valeur, derrière les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon. Pourtant, on voit qu'il existe des pistes sérieuses d'amélioration. Avec mes collègues du groupe des députés socialistes et apparentés, nous resterons au rendez-vous, Madame la Ministre, afin que l'aide publique au développement, qu'elle soit directe ou qu'elle passe par des utiles fonds d'aide au développement internationaux, joue pleinement son rôle de solidarité et de réduction des inégalités mondiales. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député.